Maintenant, tu vas aller choisir une pierre que l'on appelle bois fossile, donc une pierre extraite de la matrice rocheuse. Bois fossile ou bois fossilisé. J'en ai trouvé une D'accord, quelle est sa couleur? principalement noire avec du brun foncé. D'accord. Quelle est sa grosseur? 10 cm de long sur 3 cm de diamètre environ. Montre avec tes mains. Je veux dire avec tes deux mains, la longueur donc de 10 centimètres avec 3 à peu près. D'accord, parfait, parfait, très bien. Tu peux la tenir. Ah non, d'abord tu vas prendre du recul, un peu de recul pour l'observer. Voilà, tu es reculé, on recule. Ressens-tu son énergie? Non? Est-ce que tu la vois? Oui. Est-ce que tu l'entends? Elle crépite. Elle crépite. Donc, si tu te rapproches, elle s'expanse à combien? Elle expanse à combien de centimètres ou de mètres? Certainement centimètres, puisque je ne sais pas quel recul tu as pris, mais Rayonnement de 5 cm tout autour de la pierre. d'accord, parfait. Toi-même, que ressens-tu à son contact? Pas le contact physique, mais à son contact énergétique. De la mémoire. Donc, explique-toi pour toi-même. C'est pour toi-même, hein. Donc, ce que tu ressens, toi, Xavier, quand tu es dans son énergie. Quand tu dis de la mémoire, ça veut dire quoi? Tout d'un coup, tu as de la mémoire? Non, C'est ce qu'elle expanse, peut-être. son histoire personnelle, sa mémoire de tout ce qu'elle a traversé. Voilà, ça c'est ce que je ressens directement. D'accord, ok, parfait. Parfait, c'est plus clair comme ça. Son Est-ce que demande, historique. Voilà. d'accord, bah justement, demande-lui si elle veut nous parler. Oui, Parfait. Demande-lui comment elle se sent là, maintenant, par rapport à sa vie dans la roche. épanoui. Très bien. Elle peut, demande-lui si on peut l'interroger sur sa vie dans la roche. Par exemple, quel était son ressenti dans la roche? Bien sûr. Mhm. Quel était son ressenti dans la roche? Compression. Compression. Est-ce qu'elle s'y sentait bien du coup? Elle s'y sentait comme un enfant dans le ventre de sa maman. D'accord. Donc voilà. Donc c'est une naissance pour elle. Elle le prend comme ça. C'est bien. Oui, il faut savoir que ces pierres ont 200 millions d'années en arrière. Donc la compression, bonjour. Oui, ça doit être. Voilà. Alors demande-lui un petit peu s'il y a une hiérarchie ou une vie sociale en tout cas, mais une hiérarchie par exemple. Bien, elles sont toutes égales. Il n'y a pas à proprement parler de hiérarchie, il y a juste une notion d'ancienneté. Ah oui, d'accord. Les plus anciennes ont le plus Oui, de bah oui, logique. connaissances. Oui, d'accord, ok. Et elle se situe, donc elle a pris naissance dans la roche. Là, elle doit interroger sa mémoire. À quel moment elle a commencé à naître dans la roche? Il y a Combien d'années? 180, oui, il y a 180 millions d'années. Parfait. D'accord, ok. Donc il y a encore plus ancien qu'elle alors. Oui, Parfait. C'est pas non plus une toute jeune, il faut dire. Ok. Et d'après elle, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux gens? Quels sont ses bienfaits? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter? faire en sorte que les gens prennent conscience de toute leur histoire personnelle et en tirent les conclusions nécessaires
par rapport à eux. Très bien, parfait. Tu la remercies pour tout ce questionnement et que tu lui expliques aussi que nous allons, si elle le permet, la suivre et la retrouver, par exemple, juste après le polissage, si elle va être polie, évidemment. Alors celle-là ne sera pas polie. Elle a choisi de s'effacer et de continuer à vivre dans un milieu préservé. D'accord, mais si l'homme met la main dessus, elle n'aura rien à faire, rien à dire, je dirais, hein, si on personnalise la chose. Elle ne peut pas choisir, en fait. Est-ce Non, qu'elle pense qu'elle peut choisir? il semblerait qu'elle puisse interagir avec son environnement pour passer en dessous des radars. Il y a quand même une notion de conscience par rapport à ça, de volonté. De Elle a volonté. choisi, elle a choisi un chemin, du moins à ce stade de sa vie, euh, qui ne sera pas celui que nous, humains, pensons. Donc, elle va D'accord, partir dans sa direction et continuer à évoluer dans un environnement naturel à l'écart de toute autre influence. Elle va continuer de grandir en expérience dans un milieu naturel. d'accord. Mais c'est peut-être un milieu naturel entouré d'humains. Ah où elle est? Où elle est? Non, absolument pas. L'endroit où elle se trouve est complètement dilué dans la nature. Il n'y a pas d'humain à proximité. Comment est-elle sortie de la roche si on ne l'a pas extraite? Elle ne s'est pas extraite toute seule. Il semblerait que, en fonction de l'activité géologique de l'endroit, ben, les roches se soient fragmentées d'elles-mêmes et ben, à un certain moment, ben, elle s'est retrouvée à Oui. l'air pur. Parfait, parfait. J'ai une question encore pour elle, en fait, parce que du coup, ça m'a fait penser à une question. Est-ce que, en tant que pierre, si la main humaine s'approche d'elle, parce que peut-être pourrait y avoir du passage là où elle est et que quelqu'un la trouve, qu'est-ce qu'elle va faire pour que l'humain ne la prenne pas? Je veux dire, par exemple, est-ce qu'elle peut retenir son énergie? Ça, c'est une question un peu, c'est surtout cette question-là qui m'importe, en fait. En Elle fait, peut la retenir pour qu'on ne ressente pas son énergie et qu'on se dise, bah, elle n'a pas bah, elle n'a pas d'énergie, elle n'a pas rien du tout. Je veux dire, on va souvent chercher des pierres par l'intuition et tout ça, on la prend, bah, il ne se passe rien, donc on laisse la pierre. si elle décide de rester, entre guillemets, dans son milieu naturel, elle fera en sorte de devenir invisible, à savoir, elle n'attirera pas l'attention du regard humain sur elle. Voilà. C'est une sorte D'accord, d'invisibilité. d'accord, ok, ça va. Ça me convient comme réponse. Très bien, donc remercie-la encore une fois. On va donc aller nous chercher une autre pierre après, hein. Donc tu la remercies, tu reviens parmi nous. Voilà. Donc, on va rechercher une autre pierre qui est polie peut-être maintenant. Oui, Tu en as une? oui. Parfait. De quelle couleur elle est? Brun et noir avec des toutes petites stries argentées, D'accord, ok, ça va. comme s'il y avait un peu d'aluminium avec, mais c'est comme ça. D'accord, parfait. Alors, alors, prends aussi un peu de recul et dis-moi si l'amplitude énergétique a diminué. Pas a diminué parce qu'on n'a pas vu avant. Tu prends son ampleur énergétique maintenant, on ira la revoir un petit peu avant pour ressentir la différence. Mais peut-être qu'elle peut répondre après aussi à cette question. Ok. Alors, elle est grande comment? Ta pierre polie, c'est une petite? La taille d'un œuf de poule. Elle est plutôt arrondie, donc type œuf plutôt que galet? Euh, Elle n'a pas la forme régulière d'un œuf, elle a le volume approximatif d'un œuf de poule. Elle est arrondie, mais pas de manière équilibrée, d'accord? Oui. Elle est un peu plus arrondie d'un côté, et de Oui, l'autre, oui, elle est un je m'en peu... doute. Voilà, ok. Ok, ça va, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, au point de vue énergétique, tu prends un peu de recul, tu regardes un petit peu à combien elle expanse là.
un bon mètre, donc, ouais, 50 centimètres tout autour d'elle. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu peux lui demander si elle peut nous répondre, qu'on aimerait bien l'interroger un petit peu? Oui, Alors, demande-lui si elle est d'accord qu'on retourne à l'origine quand elle a été extraite, donc quand elle était brute, une pierre brute. Est-ce qu'on peut y retourner ensemble? oui, Ok, on y est? nous y sommes. Une carrière, des grosses machines, D'accord, ok. Demande-lui comment elle se sent là. brusquées. Oui, c'est ça, brusquer. Reprends un peu de recul pour voir son énergie, jusqu'où elle expanse. À quel moment? Ben, au moment où là, elle est extraite, qu'elle est là dans la carrière, qu'ils vont la prendre pour aller la polir à un moment donné, donc juste avant. À ce stade, elle reste toujours importante. Il n'y a pas de changement instantané à ce stade des choses. Non, mais elle était comment? Elle expansait plus ou moins par rapport au polissage? Beaucoup plus. D'accord, ok. Quelques Donc, mètres au-dessus, quelques mètres en dessous. d'accord, ok. Ok, ok. Très bien. Demande-lui comme donc elle se sent brusquée. Est-ce qu'elle préférait rester avec les autres dans la roche? Enfin, ou dans la roche elle-même, hein, elle est entourée de roches de toute façon. Elle n'avait pas fini son cheminement intraterrestre, on va dire. Donc oui, D'accord. Demande-lui un petit peu si elle contacte les autres pierres dans la roche, si elle a des contacts télépathiques ou autres avec les autres pierres. elle les a mis elle les a mises en, comment dire, elle les a prévenus que c'était le bazar. Donc elle- Ah oui, donc de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça, hein? attention à vous, voilà, vous allez être sorti de votre environnement. Donc elle les a préparés, elle les a D'accord. informés de cette situation. D'accord, ok, parfait. Mais quand elle était dans la roche, est-ce qu'il communiquait aussi facilement? Si elle Oui, communique de l'extérieur vers l'intérieur, donc je suppose qu'à l'intérieur, il communique aussi, quoi. ouais, ça communique facilement via le milieu rocheux en lui-même, le substrat rocheux, d'accord? D'accord, Le support rocheux général. d'accord, ok, parfait. Très, très bien. Alors, donc, remercie là pour les réponses et on retourne quand elle est polie. Donc, ce qu'on peut constater, en fait, c'est qu'elle perd en énergie. Alors, le polissage euh, diffuse davantage son rayonnement que avant le polissage. Donc, ok, avant, elle n'était pas polie, elle avait un rayonnement très fin, très pointu, très pénétrant, d'accord? Mais Le tout autour de polissage, la pierre, hein, tu m'as bien dit que c'était tout autour de la pierre. euh, celle-ci, Quand non, elle est... c'était plutôt, tu as la pierre qui est ma main, mon poing, ok? Oui, oui, oui. Un rayonnement assez concentré vers le haut et un rayonnement assez concentré vers le bas. Et autour d'elle, une sorte de ceinture comme ça. Mhm. Petite ceinture de rayonnement comme les anneaux de Saturne. Ça va? La planète Saturne. Oui, Je la oui. vois comme ça. Alors, le fait de l'avoir polie, ben, ça a raboté un petit peu comme un verre de lunettes ou une lentille, une loupe. Si tu la griffes, la lumière ne va plus passer de la même manière. Avec elle, c'est la même chose. Son rayonnement qui était d'abord très concentré, une fois que la pierre a été polie, le rayonnement va partir un petit peu de manière diffuse tout autour. Il va s'arrondir. Il ne va plus Mhm. être aussi précis qu'avant. D'accord? D'accord. Donc, le polissage modifie, du moins pour ce genre de pierre, sa manière de rayonner. D'accord, ok. Parfait. Je vois que Parfait. cette pierre, d'un certain point de vue, euh, elle est fibreuse, un petit peu comme, imaginez, de la sélénite. Vous voyez, ce sont toutes des fibres un peu parallèles comme ça, hein, quand on la regarde. Mhm. Il y a une polarisation, hein, il y a une orientation des fibres dans une direction. Cette pierre fossilisée, je la vois comme ça. Mais une fois qu'elle est polie, ben, entre guillemets, à l'extérieur, donc sur sa couche externe,
toutes ces stries sont arrondies, sont limées, sont poncées, et du coup, ça repart dans tous les sens, au lieu de partir de manière précise et directionnelle. Ça va. Merci Xavier. Ok, on va la suivre. On va voir si elle va directement dans une habitation ou si elle va dans un magasin. Tu la suis, Xavier. Elle se retrouve dans un pot de fleurs, D'accord. Très bien. du Donc, papyrus, donc, dans je une pense. maison. Dans une Ouais, maison. à l'intérieur, un Ok, pot en terre cuite avec, je pense, ce sont des plants de papyrus au-dessus. Ouais. d'accord, dans un pot de fleurs. Parfait. Alors, demande-lui si elle te reconnaît, si on peut encore lui poser des questions. Oui, Parfait. Comment elles se sent là, posées sur la terre dans un pot de fleurs? ouais, elle a un semblant encore de connexion avec un milieu terrestre, dû au fait Mhm. qu'elle est avec la terre et une plante, mais c'est très faible, hein, c'est vraiment un signal très faible. Euh, ouais, bon, elle est là, mais elle aurait pu être ailleurs, quoi, mieux, laissée dans la nature, dans son environnement. Ouais. Oui, d'accord, ok. Elle est de Est-ce toute que... manière, ouais, pardon, Non, vas-y. elle est de toute manière, elle n'est plus en grande forme vu qu'elle a été polie, du moins cette pierre-là, elle ne se sent plus en grande forme. Voilà, donc elle est un petit peu ramollie. Ok, mais est-ce que les propriétaires ou la propriétaire, le propriétaire, la nettoie de nouveau? C'est ma question, la question que je Non, pose souvent. Non, donc elle s'affaiblit. Est-ce que tu vois une cause à effet aussi, une des causes? Elle a besoin d'être nettoyée et rechargée, comme toutes les pierres. ce genre de pierre, du moins elle, n'a pas forcément besoin d'être rechargée telle que... Voilà, elle a juste besoin, pour être en bonne forme, d'être en contact avec le sol. Oui, donc c'est une recharge, on est d'accord. C'est une forme de rechargement, oui. Ouais, ouais, Mais ouais. ici, la terre, ça pourrit aussi de la plante. C'est trop faible, Oui, c'est ça. pas assez. OK. Elle a besoin, vu que c'est une pierre qui fonctionne par la mémoire, elle a besoin d'être connectée à cette mémoire de l'entièreté des informations présentes dans le sol, d'accord? Vu que la Oui, mémoire est une de ses principales particularités, si tu la déconnectes, entre guillemets, de cette mémoire énorme qui est le sol de la Terre, ben, d'office, elle va se dégrader assez vite, en fait. oui. C'est une pierre qui doit rester très souvent en contact avec le sol pour être efficace. D'accord, OK. Est-ce que la propriétaire ou le propriétaire l'a acheté pour qu'elle soit bien avec la plante, qu'elle ait des effets sur la plante ou bien sur la personne? Sur la plante, OK, sur la plante. Très bien, très bien. Oui, mais pourquoi je pas, vois hein. que cette personne dans son terrain place pas mal de pierres, ça et là, euh, pour générer une sorte de synergie avec le milieu végétal. D'accord, OK. Oui, mais pourquoi pas. Moi, je mets du cristal de roche dans les plantes. Mhm. Mais voilà, chacun, voilà, je sais pas, j'en sais pas plus, en tout cas au niveau des plantes par rapport à cette pierre. Voilà, je chercherai après parce que je n'ai rien vu nulle part, ou voilà, et c'est pas comme ça que j'utilise cette pierre. Très bien. Oui, Xavier? Elle est en train de me dire, ou elle est en train d'essayer de me transmettre le message suivant. Si vous n'en avez pas utilité de manière précise, ne les prélevez pas. Laissez-les où elles sont. Elles contribuent euh, à, à perpétrer, à alimenter, à nourrir le patrimoine mémoriel de la Terre. Voilà, c'est le terme qu'elle m'a donné. Ouais. Ben, j'ai pas compris le début, pourquoi. Donc, redis un petit peu. Ce genre de pierre n'aimera pas, si on n'en fait pas un usage vraiment spécifique et conscientisé,
être retiré de son environnement. Ah oui, donc Ouais, naturel dans les roches, ouais, dans la ouais, ouais. roche. D'accord. Laissez-nous sur notre sol, dans notre sol, si vous n'en avez pas vraiment une utilité consciente. D'accord. Ne nous utilisez pas pour deux fois rien, si tu veux. Oui, OK? c'est ça. Mais Laissez-nous ça, c'est tranquilles. un bon Ouais, message parce ouais, que c'est ouais, vrai ouais. que là, on extrait les pierres, on les extrait, on les vend à gogo. Voilà, au point de vue éthique, au point de vue géologique aussi. On ressent. C'est-à-dire, on doit faire attention à tout ça, quoi. Enfin, de ne pas trop en acheter, d'en acheter une, pas 10 de Je la même ressens, sorte. je ressens vraiment un agacement dans ce qu'elle explique. Pas par rapport à moi, mais par rapport à la condition générale. Ouais, ouais, ouais. D'accord, donc mais ça, je comprends bien. Donc, tu la remercies beaucoup pour toutes ces explications. Et voilà, bonne continuation à elle, si je puis dire. Ça va? On va OK. maintenant aller en chercher une encore, si tu veux bien, chez un habitant qui l'a acheté exprès pour ses bienfaits sur la personne humaine, en fait. OK. Parfait. Elle est grande comment? Je repose toujours les mêmes questions parce que c'est important pour moi aussi de le savoir. Elle est grosse comment? Quelle est la couleur ou les couleurs? Celle-ci est majoritairement noire, d'accord? Euh, Oui. Elle a, si tu vois mes mains, elle a cette hauteur-là pour ce diamètre-là. Toujours un peu le même genre de diamètre. Ouais. Donc elle est très allongée en fait. Je la vois assez allongée, effectivement. Ouais. D'accord. Ok. Où est-ce que la personne l'a placée? Il n'y a pas un endroit particulier, elle la transporte assez souvent d'une pièce à l'autre en fonction de. Elle aime bien être en présence de cette pierre. D'accord, ok. Est-ce que tu la vois irradier sur cette personne? Est-ce que tu vois un contact qui est fait, un lien qui est entre la personne? Est-ce que la pierre la reconnaît, quoi, déjà? Uniquement quand la personne la prend en main. Ah oui, D'où la forme allongée de la pierre. C'était plus adapté parce que la personne peut la prendre comme ceci, tu vois, au lieu oui, de oui, l'avoir oui, complètement point fermé. Main ouverte, elle la tient comme elle tiendrait une banane, quoi, tu vois. oui, 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 c'est ça. D'accord, ok. Et là, elle atteint quel chakra en fait? Connexion aux ancêtres, donc des chakras bien, bien souterrains. Mm. Ok. Donc, les chakras normaux, on va déjà dire que c'est le premier chakra. Ouais, Hein? Plus ceux qui sont plus loin. ouais. D'accord, on est d'accord. On est d'accord. Il y en a plus bas, effectivement. Donc, on est d'accord avec ça. D'accord. Donc, c'est pour l'ancrage. On peut dire ça, mais principalement, Oui. c'est connexion aux ancêtres, connexion aux mémoires de la lignée familiale, connexion aux mémoires au final de la Terre. Mm. D'accord, d'accord. Ok, ça va. Très bien. Est-ce qu'elle rayonne sur un autre chakra aussi, celle-là? Parce qu'ils peuvent rayonner sur plusieurs chakras. Hein. Non, je ne vois pas. Le message vraiment que la personne a en rapport avec cette pierre, c'est je me souviens. D'accord, ok, je me souviens. Donc, c'est que c'est son rôle principal. Enfin, voilà, par rapport à la personne. Est-ce que c'est bien par rapport à la personne ou si elle était chez une autre personne, elle aurait les mêmes, comment les mêmes, qu'est-ce que je dirais bien, les mêmes, Propriété. ouais, les mêmes propriétés, oui. Pour cette personne-là, c'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment une intention de la personne d'avoir besoin de se connecter par l'intermédiaire de cette pierre à sa lignée ancestrale. Alors, si cette pierre était chez d'autres personnes, de toute manière, il n'y aurait pas 36 autres possibilités. C'est vraiment une pierre de mémoire. Voilà, c'est clair et net, je pense. Ça peut jouer un petit peu sur l'ancrage, mais l'ancrage n'est qu'une fonctionnalité, une propriété de faible ampleur avec cette pierre. D'accord, Ancrage peut-être, mais surtout mémoire. Mémoire, mémoire, mémoire. Et ancrage un tout petit peu. Ouais.
ce qu'on en dit, en fait, c'est une pierre d'ancrage parce que déjà, la couleur foncée, c'est l'ancrage, c'est Ouais. la terre, lien à la terre, stabilité. C'est ce qu'on dit de base, hein. Euh, Ancrage dans la lignée familiale. Si tu veux jouer sur les mots, ça c'est correct. d'accord, ok, N'oublie pas d'où tu viens, qui étaient tes ancêtres. C'est vraiment le message qui revient, qui revient. Voilà. N'oublie pas que tu es la somme de toutes les expériences de tes ancêtres. d'accord, ok, bon, j'ai bien compris, ça va. Voilà. Maintenant, tu vas répondre par oui ou par non, directement. Donc, tu ne développes pas avant, c'est oui ou non ce qui te vient spontanément. Donc, tu réfléchis même pas, ok? Donc, c'est une pierre d'ancrage qui invite à ralentir et à prendre le temps, oui ou non? Oui, Vous avez besoin de souffler, de vous recentrer sur vous-même. La pierre est là pour ça. oui, OK. Apaise les tensions nerveuses. non, Fortifie les os. oui, Protège les articulations. non. Enfin, Dimin- entre les deux, mais voilà. Ouais. Entre les deux, OK, ça va. Donc, ça pourrait, on va dire. OK? Diminue la fatigue chronique. Non, Réduction du stress. oui, Lutte contre le surpoids et l'obésité. non, Favorise l'ancrage et la prise de recul. oui, Instaure un dialogue intérieur. oui, Apporte relaxation. oui, Aide à la méditation. oui, Régule l'hyperactivité et le TDAH, oui, combat les croyances limitantes, non, libère des emprises malsaines. pas d'avis. OK. Bonne gérance des situations qui se présentent à nous. Oui, Voilà. Est-ce que aussi dans une maison, ça peut rendre une pièce plus sécurisante en la plaçant comme déco? développe ta question. Ben, dans une pièce, tu places une pierre juste pour être plus en sécurité, pour se sentir bien, pour se sentir sécurisé, être bien chez soi. Tu la places en décoration et tu as une atmosphère bienfaisante. Ça peut, mais il faut vraiment insister pour que ce soit cette fonction-là qui se mette. C'est pas réellement le but, hein. Ouais. Alors, elle gère paisiblement les situations de stress ou de tension. Ça, je l'avais déjà demandé pour le stress. Oui ou non? Répète, s'il te plaît. Alors, gère paisiblement les situations de stress ou de tension. Oui, hein, ça, ouais. Ça va. OK. OK, OK. Demande-lui un petit peu à cette pierre, si tu veux bien. On l'avait peut-être remerciée, je ne me rappelle plus. Sinon, tu reprends contact avec elle. Attends, il y avait une question qui m'était passée dans la tête tout d'un coup. Euh, oh, je ne sais plus maintenant. Ah oui, voilà. Donc, si la personne qui a l'intuition de prendre cette pierre, qui l'a choisie vraiment parce qu'elle pense qu'elle va lui apporter quelque chose, si cette personne la pose dans une pièce justement pour se sentir bien, en sécurité, la placer en décoration, est-ce qu'elle va faire le travail? Si le contact avec la pierre est très, très, très intime et que la pierre le veut bien, c'est toujours la même chose. Oui, Est-ce qu'elle est en possibilité de le faire? il faut que la OK. personne soit déjà très, très, très alignée pour cela. Qu'elle ait vraiment une intention, on va dire, relativement purifiée. Voilà. Donc la pierre peut le faire, c'est ça ma question en fait. Ouais, Elle peut s'adapter. elle a une possibilité d'adaptation. D'accord, OK. Très bien. Parfait. Très bien. Ben, écoute, alors maintenant, on va aller peut-être chercher, tu la remercies, encore quelques secondes. On va aller en trouver une autre, une petite, un petit galet ou une petite pierre ronde, tu sais, qu'on met sous l'oreiller. Donc, un bois fossilisé sous un oreiller d'une personne. OK? Ouais, c'est bon. Et c'est bon, ça va. Donc, elle est comment? Elle est de quelle couleur? Parce qu'il peut y avoir plusieurs couleurs, hein. Très, très noire celle-là, par contre. Encore plus noire que C'est la une- précédente. Très, très sombre. D'accord, Vraiment comme un peu du charbon, mais avec un charbon brillant. Voilà. d'accord. Pas un charbon mat. Ouais.
OK, parfait. Elle est donc sous l'oreiller d'un adulte? Oui. Parfait. Hem, alors le fait qu'elle soit donc tu la regardes en dehors de l'oreiller, tu la ressens? Est-ce qu'elle a, une énergie qui dispense enfin qui expanse, de loin ou pas loin? Comment? C'est une petite pierre? Alors, elle n'est pas complètement brute, elle n'est pas complètement polie, donc elle a encore une certaine directivité dans son émission. C'est pas encore complètement arrondi, sa manière de rayonner. Elle a encore une petite directivité. Elle rayonne dans deux directions encore constatables. D'accord? Mmh. OK, ça va, OK et donc tu vas regarder quand elle est sur la table de nuit ou bien sous l'oreiller. Est-ce que justement elle expanse malgré l'oreiller, elle expanse au-delà de l'oreiller? Oui, oui, elle va vers la nuque de la personne. Son rayonnement principal est dirigé vers la nuque de la personne. La gorge, la nuque. OK? Oui, d'accord, OK, très bien. Ben écoute, c'est l'information que je voulais savoir. Je vais juste ajouter que les couleurs possibles sont brun beige, Ouais, brun ouais. gris, avec des nuances de rouge, rose, jaune, orange, vert, blanc et noir. Donc, il y a quand même pas mal de couleurs, donc sur une, pierre du bois fossilisé, il y a vraiment des teintes, différentes. Voilà, maintenant Xavier, on va revenir ici et maintenant, déconnecté de tout et de tous.